Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, le procès des 3 leaders anglophones ouvert ce lundi 13 février a été reporté au 23 mars. L'avocat, l'enseignant et le journaliste qui comparaissent devant le tribunal militaire doivent répondre devant la justice camerounaise, notamment d'actes de terrorisme et d'incitation à la guerre civile perpétrés en novembre 2016. Le Ghana a revu à la baisse ses prévisions concernant la production de cacao pour la campagne 2016-2017. Le pays table désormais sur une récolte de 800 000 tonnes de fèves, soit entre 50 000 et 100 000 tonnes de moins que prévu précédemment. Il prévoit en outre d'investir 2 milliards de dollars pour booster l'industrie du cacao. La République démocratique du Congo a déclaré officiellement ce mardi 14 février 2017 la fin de la fièvre jaune dans son territoire. Comme en Angola, les autorités de Kinshasa ont lancé, avec l'appui des Nations Unies, une campagne massive de vaccination contre la maladie à partir du mois de juillet 2016. En RDC, près de 14,3 millions de personnes ont été ainsi vaccinées. Au Cameroun, le procès des 3 leaders anglophones a été reporté au 23 mars. Ils doivent répondre de leur implication supposée aux mouvements de protestation qui ont touché les régions anglophones du pays en novembre 2016. Idelette Mirabel-Bissou. Le procès des 3 leaders syndicaux anglophones confrontés à la peine de mort ouvert lundi 13 février au Cameroun a été reporté au 23 mars 2017. Félix Akborg-Bala, Fontem Aforteka Neba et Mancho Bibixi ont plaidé non coupables devant le tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont confrontés à de multiples accusations dont la complicité dans l'hostilité contre la patrie, la sécession et la guerre civile, la campagne pour le fédéralisme. Des accusations qui font suite à leur implication dans les protestations qui ont récemment eu lieu au sud-ouest et au sud-est du pays. L'accusation a pratiquement dit au tribunal qu'elle n'était pas prête, de sorte que le tribunal n'avait pas d'autre choix que d'ajourner le procès. Nous ne pouvons pas commenter l'affaire à ce stade. Depuis octobre 2016, les habitants des 2 régions anglophones de l'ouest du Cameroun se sont joints aux protestations contre ce qu'ils disent être la marginalisation par la majorité francophone depuis 35 ans. Des soulèvements populaires qui ont fait des victimes et de centaines d'arrestations. Des arrestations qui ont suscité des critiques de la part des groupes de défense des droits humains. C'est une affaire qui est triste. Quand on arrête des avocats, quand on arrête des activistes, des défenseurs des droits de l'homme, qui n'ont eu d'autre tort que de représenter une partie de l'opinion et en plus dans un cadre de concertation que l'État a fixé, puisqu'on les a arrêtés alors qu'ils étaient en train de négocier avec l'État. Cela veut dire que la situation qui est la leur est très très compliquée. On leur reproche des infractions politiques dans un contexte de veille d'élection présidentielle à risque. Et on leur reproche des choses que par ailleurs, dans les discours officiels, on reconnaît comme étant constitutifs de revendications légitimes et fondées. Des habitants de Bamenda, un bastion de l'opposition, disent avoir été victimes d'une répression depuis le début des manifestations. Les résidents ont exprimé leur mécontentement au gouvernement en fermant des écoles et des entreprises depuis le début de la crise. Le comité de dialogue mis en place a permis de mettre en lumière certaines revendications et une reprise timide des cours est à noter. La prochaine audience des 3 leaders syndicaux anglophones est prévue pour le 23 mars. D'ici là, les discussions se poursuivent avec le gouvernement pour répondre aux préoccupations de cette partie du pays et mettre fin à ce malaise sociopolitique au Cameroun. Flambée des prix au Rwanda. Selon l'indice national des prix à la consommation du National Institute of Statistics in Rwanda, le taux d'inflation annuel du pays des 1000 collines a atteint 7,4% en janvier. Un an plus tôt, ce taux tournait autour de 4,5%. Le NISR a attribué l'augmentation de l'inflation de janvier à la hausse des prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées qui ont augmenté de 16,2%. L'indice des prix de logement, de l'eau, de l'électricité et du gaz a augmenté à 1,5%, tandis que le transport prend une marge de 8,3%. La Banque centrale avait annoncé un taux d'inflation d'environ 5,7% au premier trimestre 2017. Le Ghana abaisse ses prévisions relatives à la production de cacao pour la campagne 2016-2017. Le pays prévoit ainsi une récolte de 800 000 tonnes de fèves. Le nouveau directeur général du Cacao Marketing Board prévoit de contracter un prêt syndiqué pour financer la campagne cacaoyère de cette année. Les précisions de Birama Saunera.
Vu à la baisse ses prévisions concernant la production des cacao pour la campagne 2016-2017. Le pays table désormais sur une récolte de 800 000 tonnes de fèves, soit entre 50 000 et 100 000 tonnes de moins que prévu précédemment. Il prévoit en outre d'investir des milliards de dollars pour booster l'industrie du cacao. Je pense qu'il serait plus sûr de dire que nous allons produire 800 000 tonnes cette année. Le montant du prêt est fonction de la révision de la récolte, du taux de change du cédi et des prix du cacao sur le marché mondial. De ce fait, je ne pense pas que nous aurons besoin de 1,8 milliard de dollars cette année, d'autant plus que les prix du cacao sont en chute. Avec une production en moyenne de 750 000 tonnes par an, les nouvelles autorités ghanéennes veulent libéraliser la filière cacao pour faire place aux investisseurs privés. Objectif, augmenter la production de cacao dans le pays. Au Ghana, la commercialisation et l'exportation des fèves est sous la seule responsabilité du COCOBOD. Le cacao compte beaucoup pour l'économie ghanéenne. La privatisation en soi va permettre à une meilleure incitation. Mais est-ce qu'on va forcément avoir une meilleure production? C'est possible si les investissements sont vraiment réalisés dans le secteur. Sur ce marché-là, l'incitation se base sur le niveau de prix. Donc si c'est l'État qui régule ce marché-là, il va de soi que l'État, à un moment donné, par ce mécanisme de fixation de prix, n'applique pas la vérité des prix. Et donc, ça peut décourager les producteurs. Outre le volume de la production, le Ghana devra contracter un prêt syndiqué auprès des banques internationales pour le financement de sa campagne cacaoyère 2016-2017. Pour rappel, le Ghana a produit 780 000 tonnes de cacao au cours de la saison 2015-2016. Il est le deuxième producteur mondial de cacao, derrière la Côte d'Ivoire. La RDC déclare la fin de l'épidémie de fièvre jaune. Les autorités congolaises ont annoncé à Kinshasa la fin de l'épidémie ayant touché l'ouest de la République démocratique du Congo à partir de mai 2016. Depuis le 28 juin, aucun nouveau cas autochtone n'a été enregistré. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la maladie a fait officiellement 16 morts en RDC et 145 décès qui apparaissent comme suspects n'ont pu être liés scientifiquement au virus. Écoutons à ce propos Oli Ilinga, ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de vous annoncer que depuis le 28 juin 2016 à ce jour, aucun nouveau cas autochtone confirmé n'a été enregistré. Au vu des normes et recommandations internationales en la matière, nous déclarons ce jour, 14 février 2017, la fin de l'épidémie de la fièvre jaune en République démocratique du Congo. Toutefois, le pays étant un foyer à risque d'épidémie de fièvre jaune, compte tenu de son écologie, nous invitons toute la population et toutes les équipes de santé à maintenir les mesures de surveillance et d'hygiène environnementale requises. Nous devons donc rester vigilants pour ne pas nous laisser surprendre par une autre épidémie de fièvre jaune. La journée mondiale de la radio a été célébrée ce lundi 13 février. Au Gabon, les acteurs de ce média ont profité de cette célébration pour passer en revue les difficultés auxquelles ils font face au quotidien, mais aussi pour reconnaître l'utilité publique de leur travail. Explication dans ce reportage de notre correspondant Douglas Totum. De la communauté internationale, le Gabon a célébré ce lundi 13 février 2017 la journée mondiale de la radio sous le thème « La radio, c'est vous ». Depuis 2012, le 13 février de chaque année donne l'occasion de célébrer la radio et son impact sur la vie des auditeurs, sachant que la radio reste le média le plus dynamique et le plus réactif qui existe à ce jour. La radio, c'est vous. Thème retenu cette année est une invite pour notre part à un meilleur rendement afin de mettre l'auditeur au centre de nos préoccupations, car la radio demeure un outil indispensable à l'éducation des masses dans le sens de bâtir et consolider les liens entre les peuples.
La radio informe, éduque et transforme son auditoire par le divertissement, l'information et la participation du public. Si depuis 2009, on assiste à la naissance de nombreux médias, mais surtout de nouvelles radios au Gabon, il n'en demeure pas moins que ceux-ci connaissent beaucoup de difficultés. Mais l'UNESCO loue tout de même les efforts consentis par le gouvernement pour développer ce secteur. Donc j'ai aimé ce métier par vocation et j'ai fini par être à Radio Gabon. J'ai aimé ce métier, je me suis dit un jour qu'il faudrait que je parle, que je m'exprime, que je présente un jour le journal parlé comme Mauclair Pierre. Au Gabon, l'histoire de la radio débute avec celle de Radio Gabon, créée le 28 novembre 1959 par le premier président du Gabon, Léon Mba. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a initié la Journée mondiale de la radio afin de sensibiliser le monde entier sur le fait qu'elle peut être un instrument de taille pour l'éducation et la liberté d'expression facilement accessible par son faible coût. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.